La politique, est-ce que c'est quelque chose qui te tient particulièrement aussi dans l'idée, la politique? C'est quelque chose qui me tient même à cœur. Parce que là, c'est vraiment quelque chose que, en voyant aujourd'hui la politique des hommes politiques, on dit des hommes politiques, mais bon, pourquoi eux et pas nous? On voit beaucoup des choses, en fait, c'est vraiment du formatage, beaucoup les mêmes idées masquées, parce que on a vu pour les élections qu'il y a eu avec Sarkozy qui a pris les idées de Le Pen, et puis certainement, on va dire Ségolène qui a pris aussi les idées un peu de Le Pen et puis d'autres partis et tout. On voit qu'il n'y a plus ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire un parti de gauche, un parti de droite, mais le souci qu'il y a, c'est que il n'y a plus ce clivage gauche-droite, réellement, dans les idées, mais dans les partis, ils y sont encore. Donc, quand la droite est au pouvoir, la gauche va tout faire pour que la droite, ça ne marche pas, et vice-versa. Donc, moi, je pense que la politique, c'est bien, mais il faut faire attention. Parce que moi, ça me tient à cœur, parce que je me dis que j'ai envie de changer les choses. J'ai envie de faire changer les idées aussi qu'il y a, parce que dans tous les partis politiques, il y a des bonnes idées et des mauvaises. Il faut prendre les bonnes idées, les garder, et par exemple, si un jour je suis maire ou président ou quelque chose, il faut quand même garder les autres avec soi. Il faut dire, l'UMP, il y a des choses qu'on peut faire avec eux, on les garde, et si un jour j'ai la possibilité de collaborer avec l'UMP ou le PS ou les communistes, pourquoi pas? On peut tous apporter quelque chose, c'est un échange. C'est très important, un échange d'idées, un débat d'idées. On peut être d'accord sur certains points et contre par rapport à d'autres, mais il ne faut pas se dire « Ah, c'est la gauche, moi je serai certainement aucun parti, je serai ni pour les socialistes ni aucun autre parti, mais il faut aussi se dire que là, il est peut-être temps, au bout d'un moment, de ne plus faire de politique et d'essayer d'aller dans le sens de faire avancer les choses. Donc, si je suis au conseil municipal ou que je suis même un simple citoyen, c'est de se dire, je suis peut-être de gauche, mais malheureusement c'est la droite qui a gagné dans ma ville, mais je vais quand même faire avancer les choses parce que mon but, c'est de faire avancer les choses pour la commune. Ensuite aussi pour après les autres degrés au niveau politique, mais le but, ce n'est pas de se dire j'ai un intérêt personnel, donc je vais tout faire pour pas que ça marche, c'est de dire malheureusement on a une défaite, on veut que la ville avance, que la ville progresse, on veut un pays quand même qui avance, qui progresse, qui aille mieux, donc on va tout faire pour réussir à faire que ça aille mieux. On ne va pas mettre des bâtons dans les roues. Et c'est sur ça que moi je me bats, c'est de dire, dans une mairie par exemple, une fois par exemple à Miramas, la gauche est élue, ils vont prendre que des gens qui sont de gauche. La droite gagne, ils vont prendre que des gens de droite. Non, il faut prendre des gens sur un CV, on prend sur un CV, on voit les qualités, est-ce qu'ils ont la possibilité d'être pris par ce poste. Si c'est les gens de droite, tant mieux pour eux. S'il y a des gens de gauche qui sont aptes à prendre ce poste, il faut les prendre aussi. Il faut arrêter de toujours vouloir avoir des gens qui sont dans leur parti et ça ne fait pas avancer les choses parce qu'on voit aussi beaucoup de gens qui travaillent très très mal, mais ils sont de la même couleur politique que le maire de la commune et puis ça avance pas. Il faut faire avancer les choses avec des gens compétents et non pas politisés. C'est ça l'erreur aujourd'hui, je pense. L'erreur, c'est que on va trop vers la politique, droite, gauche, patati patata. Non, c'est pas ça, stop. La politique, on fait une campagne pour gagner. Une fois qu'on est au pouvoir, qu'on a réussi notre campagne, on arrête la politique, on met entre parenthèses, on avait une politique, on va mener une politique commune avec les autres partis, ça aussi c'est important, et on va embaucher des personnes compétentes, et on ne va pas regarder l'étiquette politique. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui vont dire je suis de droite, mais qui sont de gauche. Il faut regarder seulement sur les compétences. Et c'est pour ça que la politique, moi, c'est que je vois une certaine façon que les politiciens ont de faire
un petit peu leur embauche et tout, et même les idées qu'ils ont. Et moi j'ai envie de révolutionner tout ça, j'ai envie de changer, c'est pour ça que ça me tient vraiment à cœur. Mais pour moi c'est un idéal, parce que le but normalement c'est quand même de satisfaire le plus grand nombre de monde. C'est pas de se dire j'ai envie de satisfaire une partie de la population, c'est de se dire j'ai envie de satisfaire tout le monde. Malheureusement tout le monde c'est pas possible. On ne peut pas satisfaire tout le monde, mais on peut essayer de satisfaire le plus grand nombre de monde possible. Comment? En les écoutant déjà. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est, on a des idées, les hommes politiques ont des idées, ils vont aller dans le sens de leurs idées, les militants ou les citoyens ont des idées, mais malheureusement, ce ne sont que des citoyens ou des militants. Ils ne sortent pas de l'ENA, on ne les écoute pas, on les laisse de côté. Mon but, c'est de faire quoi? C'est de dire, on a besoin de tout le monde pour faire progresser. Puisque ça, c'est ce qui est marqué, c'est, en gros, on est élu pour le peuple et par le peuple. Donc, le peuple, c'est qui? C'est les citoyens. Donc à ce moment-là, il faut faire quoi? Il faut se dire, on va les écouter. On écoute tout le monde. Tout le monde, malheureusement, on ne pourra pas écouter tout le monde. Mais on écoute le plus de monde possible, et puis on essaie d'avoir des conseillers et tout, qui écoutent eux aussi. Mais telle personne a une idée. Ah, bon, on va créer un égout de telle façon. Par exemple, une idée que j'ai eue, c'est à la maison, au lieu d'avoir le centre de tri par exemple, salon, on a un centre de tri à salon pour toutes les ordures. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? On se dit, bon, qu'est-ce qui pourrait être fait? On va chez nous avoir une trappe, creuser. Bon, bien sûr, ça fait des travaux énormes et beaucoup d'argent, donc il faut le financer, mais des trappes avec, au lieu d'avoir des poubelles avec papier, bouteilles, en verre, eh bien, on met des trappes. On le met dedans, c'est aspiré, ça va à un centre de tri, commun à plusieurs villes, déjà. Donc, automatiquement, il n'y a plus le transport. Qui dit plus de transport, moins de pollution, moins d'utilisation de carburant, et automatiquement, ces personnes qui font éboueurs, malheureusement, on ne peut pas dire qu'ils sont forcément ravis de travailler dans ce milieu-là, parce que c'est pas non plus super, et puis on voit leur niveau leur espérance de vie qui est quand même moins élevé que nous, puisque avec tous les gaz d'échappement, ça les tue tout simplement, ça détruit beaucoup de leurs cellules et tout. Donc à ce moment-là, on a besoin de tout le monde pour écouter, parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui va dire, ben moi, ça ne me dérange pas de travailler plus. Moi, mon travail est moins dur. Quelqu'un qui va dire, moi, j'ai envie de travailler moins, parce que c'est vrai que c'est dur. Maçon, bon. Donc, on va regrouper toutes les idées que tout le monde a eues et a dit, et à ce moment-là, on peut faire un programme commun à tout le monde et qui pourrait satisfaire beaucoup plus de monde. Il s'appelle comment ton parti? Le parti du changement. Le parti du changement, c'est bien. Parce qu'il faut changer les choses. C'est important. Oui, beaucoup. Et comment tu les envisages par rapport à ton parti que tu souhaiterais mettre en place? Ben déjà, donc mon parti, ce serait donc déjà une association que je vais créer de loi 1901. Moi je pense que mes idées personnelles, ça peut être bien de les mettre, mais je vais aussi écouter les autres, beaucoup les autres. Et je peux remettre un peu en question certaines idées, puisque j'avais l'envie de faire un truc, par exemple, d'enlever tout ce qui était prison. Aujourd'hui, on a beaucoup de prisons, on a beaucoup de problèmes avec les détenus et tout. Je me suis dit, pourquoi des prisons, ça sert à quoi? Le but, normalement, d'une prison, on a un jugement, il est condamné à une peine de prison. Pourquoi? Parce qu'il doit être normalement mis à l'écart de la société. Pour ensuite en ressortir meilleur. C'est ça le but. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Il rentre en prison, il en ressort, s'il en ressort, il en ressort pire. Le but, c'est pas qu'il en ressorte pire, c'est qu'il en ressorte meilleur. Donc, il faut déjà, s'il n'est pas meilleur, ne pas le faire sortir. Tout simplement. Parce que quand on voit un violeur qui sort, qui reviole le lendemain, il y a un souci, il y a un problème. Donc moi j'avais eu comme idée de faire des villages
entiers, des villes entières de prisonniers avec des maisons où ils vont travailler, ils vont pouvoir étoffer leur CV, mais en échange, bien sûr, il faut que ce soit beaucoup plus dur que nous. S'ils travaillent, par exemple, 15 heures, ils ne sont payés que 10 heures. Parce que sinon, le mec, il va se dire, j'ai une villa, j'ai ça, je vais aller tuer mon voisin. Comme ça, au moins, je vais aller là, je suis tranquille, je vais un peu travailler, ok, je vais travailler 15 heures par jour, mais au moins j'aurai une villa, je vais pouvoir être tranquille, je peux même avoir un magasin et tout. Non. Le but est quand même d'avoir une contrainte. Donc là, c'est aussi trouver la limite, de se dire, quand même, il ne faut pas qu'on fasse des gens qui vont tuer beaucoup pour avoir une villa. Parce qu'aujourd'hui, pour avoir une villa, même un appartement, c'est très dur. Donc un SDF qui va se dire, bon ben moi je vais aller tuer le mec là-bas. Je vais le tuer, comme ça au moins je vais aller en prison, mais au moins je vais être tranquille, je vais avoir quelque chose, un endroit pour me loger et me nourrir. C'est pour ça que j'ai eu des personnes qui m'ont dit, ça c'est vrai que c'est bien, c'est une bonne idée, ça serait bien à mettre en place. Le souci qu'il y a, c'est que l'homme va en faire des dérives, et donc il faut peut-être voir ça. Donc j'ai eu d'autres personnes qui m'ont dit, ben, pourquoi pas les envoyer dans des pays étrangers. Par exemple, en Afrique, on aurait peut-être besoin de main d'œuvre. Pourquoi pas? On les envoie en Afrique pour construire des habitations. On va les aider là-bas. On va leur donner aussi les connaissances, leur apprendre des choses. Et cette personne qui a par exemple travaillé pendant 1 an, au lieu d'être en prison, qui a travaillé pendant 1 an, si on s'aperçoit que cette personne a été très compétente, a pas fait de soucis, on va peut-être se dire, bon, mais à ce moment-là, on va le remettre dans la société. Mais il faut que cette personne soit jugée apte à revenir dans la société. Parce que si c'est pour mettre des violeurs qui sont encore pires, qui vont encore violer et tout, non, ça ne sert à rien. Il faut que tout cela, tous ceux qui sont pédophiles, violeurs et tout, il faut quand même faire très attention. Et moi je dis, pour eux, il faudrait pas de peine minimale ni maximale. Il faudrait se dire, tant qu'il n'est pas apte à revenir dans la société, il reste en prison. Point. S'il doit rester toute sa vie en prison, il reste toute sa vie en prison. Sinon, bon, mais s'il est apte au bout de 10 ans, au bout de 10 ans, il ressort. Par contre, s'il récidive, à ce moment-là, c'est la perpétuité, et il n'y a pas besoin normalement, il ne devrait pas récidiver avec cette loi. Si malheureusement il y a une faille du système, à ce moment-là, il rentre et il ressort plus jamais. C'est tout. Comme ça au moins, il n'y aura plus aucun souci. Puis bon, il y a plusieurs autres idées que j'ai et qui ont été un petit peu réaménagées, parce que c'est vrai que malheureusement l'homme va faire énormément de dérives de beaucoup de choses, et on le voit aujourd'hui avec tout ce qui est assurance maladie, ben, ils en profitent, avec tout ce qui est allocation, mais ils vont profiter pour ne pas travailler. Donc il y a le chômage, et ben, on ne va pas travailler, on va vivre du chômage. Bon, c'est vrai que malheureusement aujourd'hui l'homme fait énormément de dérives, ce qui ne permet pas de pouvoir avoir une société qui tourne vraiment rond. Et j'ai eu aussi une autre idée au niveau de tout ce qui est mondialisation, parce qu'on voit aujourd'hui, je ne sais même pas si les ordinateurs, s'il y a déjà eu un ordinateur qui est fabriqué en France, je ne sais même pas, avec tout ce qui est mondialisation. Et moi, pour inciter les fabricants à revenir en France, c'est de dire, vous fabriquez en France, on vous aide. Vous fabriquez à l'étranger, débrouillez-vous. Si les importations en France sont plus élevées que les exportations, à ce moment-là, l'impôt sur la société peut monter jusqu'à 80%. S'il fait l'inverse, qu'il exporte plus que ce qu'il importe, c'est-à-dire qu'il rapporte quand même à son pays, à ce moment-là, l'impôt sur la société peut descendre à 0%. Ça devient très intéressant pour lui. Au lieu de payer 33%, il paye 0%. À ce moment-là, il peut se dire, je vais fabriquer en France. Même si la main-d'œuvre va être plus élevée en France qu'à l'étranger, il a aussi quand même une exonération sur les charges patronales. Et il peut y avoir aussi des exonérations sur les charges salariales pour que le salarié touche plus. Et il faut aussi faire un truc en France, c'est qu'il faut produire en France des produits pour les Français avec un salaire plus élevé, et produire éventuellement à l'étranger pour l'exportation, c'est-à-dire pour les pays étrangers. À ce moment-là, on peut payer les autres moins cher.
Mais au moins, les Français pourraient toucher 3 000 € de salaire avec un ordinateur qui leur coûterait peut-être 1 000 €. Mais au moins, cet ordinateur, on va pouvoir l'acheter 1 000 €, mais on touche 3 000 €. On vivra quand même mieux. Et à l'exportation, on a déjà les produits qui sont fabriqués. Eh bien, c'est un grand programme. Très grand. Le monde de la chanson. D'accord. Comment tu t'y intéresses? Quel type de chanson? Est-ce que tu chantes? Comment ça se passe pour toi, Rémi? Oui, je chante et j'écris aussi des chansons. Mais en fait, je chante plus pour de la composition, en fait. Je chante pas pour devenir chanteur, parce que je ne pense pas avoir une voix faite pour chanter. Mais j'écris quand même des jolis textes. J'écris aussi chansons et poèmes. C'est complémentaire, on peut dire. Mais j'écris pas tout ce qui est rap et tout ça, parce que c'est pas mon univers. Déjà, tout simplement, je n'ai pas l'inspiration pour. C'est plus des chansons qui tournent autour de l'amour, des fois de la mort. C'est vraiment des chansons sentimentales. Des chansons qui font passer quelque chose, une émotion. C'est pas des chansons à texte. C'est vraiment de l'émotion qui sont retranscrits, qui sont retransmis et qui sont donnés à celui qui écoute. Et c'est lui qui lit. Donc tu transmets une émotion. Voilà. Comment tu t'y prends pour transmettre une émotion? Mais déjà, je me donne déjà cette émotion à moi. C'est vrai que bon, je pense que quand j'écris un texte, l'émotion, on n'est pas forcé de la ressentir. Parfois, oui, on la ressent quand même, malgré tout, puisque en fonction des mots et tout, on peut aussi s'imaginer être la personne qui a écrit. Par exemple, la perte d'un être cher, on va se dire, en lisant le texte, elle est partie, je l'ai perdue. Bon, on va se dire, mais j'ai perdu aussi un être cher, donc à ce moment-là, on va avoir une émotion parce qu'on se met dans la peau de la personne. Mais quand je chante, c'est vrai que quand je chante, l'émotion est dans la voix. Donc, en écoutant, en se laissant aller, on ressent vraiment l'émotion. Et j'en ai fait l'expérience personnelle, c'est que j'ai réécouté une chanson à moi et je me suis mis à pleurer parce que c'est vrai que certaines chansons sont vraiment touchantes et tristes. Une association qui pourrait voir le jour comme Art, Culture, Horizon. Qu'est-ce que ça apporte de nouveau et qu'est-ce que c'est cette association? C'est une association, j'ai voulu créer une association parce que je pense qu'aujourd'hui, la culture n'est pas assez mise en valeur. Donc je me suis dit, pourquoi pas créer une association qui va aider un petit peu les jeunes artistes donc, à produire leurs albums. Bon, malheureusement, un album peut coûter 70 000 €, donc c'est très cher, mais aussi produire un film. Des courts et longs métrages, faire une web radio pour transmettre des informations, pour aussi faire le lien entre les médias et les gens qui peuvent éventuellement acheter un album ou participer au financement, pourquoi pas, de l'association et des albums ou d'un film. Et je pense que c'est positif aujourd'hui parce que la culture, on voit que c'est en perte de vitesse. Et cette culture est aussi exportable dans d'autres pays. Donc on peut faire un album en France, mais ça peut être acheté dans d'autres pays, vu par d'autres personnes. Et puis bon, un site internet, c'est aujourd'hui vu par tout le monde quasiment. On fait un site internet, on met un petit extrait de musique et puis les gens peuvent écouter. Et je pense qu'il faut surtout faire des choses en français, parce que la culture, aujourd'hui, c'est pas de chanter en anglais. Pour la chanson, c'est pas chanter en anglais, c'est pas faire des trucs en anglais. Parce que si on veut faire les choses en anglais, on va en Angleterre, on va en Amérique, c'est pas la culture de la France. Donc le but c'est de faire vraiment, de sortir des albums par exemple, mais exclusivement en français. L'artiste me dit je veux faire de l'anglais, mais je lui dis trouve-toi un autre groupe, trouve-toi quelqu'un d'autre. Puisque là c'est vraiment ressortir la culture de la France et avec la culture, il y a aussi tout ce qui est patois et tout.
provençal, bon, les langues anciennes et tout, le latin, puisque c'est aussi la culture de la France, mais l'anglais, non. L'anglais, c'est pas dans la culture de la France, peut-être dans l'histoire, mais pas dans la culture. Donc je pense que en faisant tout ce qui est radio, web radio et éventuellement des films, parce que les films, je pense que ça aura une plus grande portée que des chansons. Parce que les films, c'est vrai que le Festival de Cannes, qui est quand même aujourd'hui quelque chose de reconnu dans le monde, on peut toucher un grand public. Et c'est une association vraiment qui est là pour refaire monter la culture et, j'espère, dans la France entière. Puisque pour l'instant, ça sera au niveau local, à cause des finances, mais j'espère que ce sera aussi éventuellement un concept qui va s'exporter dans le nord de la France, dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, le centre, partout, pourquoi pas aussi dans une ville à côté, mais c'est quelque chose qu'il faudrait faire. Que tout le monde se dise, bon, la culture, on n'y pense pas, mais c'est important quand même. Parce que ça pourrait être intéressant que les gens se disent, je vais chanter, pourquoi pas chanter, pour transmettre des émotions, faire quelque chose. Je vais tourner un film, j'ai envie de tourner un film, j'ai pas les sous. Nous sommes là pour vous aider à faire un film. Nous sommes là pour vous financer le film. On est là. Après le film, soit c'est un petit film qui sera totalement gratuit, diffusé pour les écoles et tout, ou alors un film qui va être retransmis au cinéma et tout, à la télévision, puisqu'on veut aussi une chaîne de télévision, donc une chaîne de télévision qui pourra nous permettre aussi de faire la promotion des artistes, de l'association, des partenaires, de tout. Quel regard tu portes, toi, de jeune, sur ce monde associatif? Mais le monde associatif, c'est quelque chose de super important, parce que c'est complémentaire par rapport au privé, et les associations, on en a besoin. Malheureusement, aujourd'hui, les jeunes, j'en vois pas beaucoup qui s'investissent bénévolement dans les associations. C'est vrai que c'est en perte de vitesse. Je suis dans un club de cyclisme, mais malheureusement, on voit que les jeunes, il n'y en a plus. Il y en a vraiment, quand je dis plus, c'est plus de bénévoles. C'est des cyclistes qui viennent pour rouler, faire des compétitions, mais des jeunes qui veulent s'investir, donner de leur temps, malheureusement, c'est de moins en moins. Ils préfèrent, bon, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui aiment faire du foot et tout, mais on voit que c'est de moins en moins dans l'air du temps. Donc, et pourtant c'est très important. Un jeune qui veut faire du foot ou faire du cyclisme, s'il n'y a pas de bénévoles derrière, il n'y aura pas de compétition, il n'y aura même pas d'association, il n'y aura plus rien. Parce que les anciens, une fois qu'ils partiront, qu'ils arrêteront de faire tourner l'association, il n'y aura plus personne derrière pour la reprendre. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que toutes les associations vont petit à petit arrêter de tourner, et c'est aussi une partie quand même de notre vie qui va disparaître. Parce que les associations font quand même aussi la culture, le sport. On a besoin de faire du sport. Si on veut faire du foot, du cyclisme, ou de la danse, ou n'importe quoi, si on a envie de faire quelque chose, si elle n'a pas, il faudra soit aller à 50 km, s'il y a quelque chose. Mais c'est vrai que c'est important, il faudrait que les jeunes se disent, c'est important pour moi, mais pourquoi pas donner un peu de mon temps? Je suis peut-être un cycliste, mais je vais donner 1 heure. Pourquoi pas, je vais donner, allez, 1 heure, il y a une manifestation. Bon, mais je vais rouler le matin, l'après-midi, je vais venir pour aider, pour bloquer nos routes, faire quelque chose. Et puis celui qui va rouler l'après-midi, il va dire, bon, au lieu de m'entraîner le matin, je ne m'entraîne pas, je vais aider pour bloquer la route. Il faut faire quelque chose, parce que les assos, c'est vraiment complémentaire et on en a besoin. Sans association, on n'a plus rien. C'est quelque chose vraiment aujourd'hui de vital. C'est vraiment vital, parce que si on veut se divertir, il faut une assoce. On n'a pas d'entreprise qui vont dire, bon vous pouvez aller faire du piano gratuitement. Je vois à la MJC, on y va. Bon, mais je veux faire du piano. Allez-y, entraînez-vous. J'ai envie de faire un petit peu des trucs, j'ai envie de regarder quelque chose. J'ai envie de m'entraîner pour une pièce de théâtre. Bon, on vous prête la salle pendant 1 heure. Si on n'a pas d'association pour faire ça, il n'y a aucune entreprise qui va dire, faites-le gratuitement. Ça ne nous dérange pas. C'est pas leur but. Donc c'est à nous de se dire, la sauce, allons-y, donnons de notre temps, parce que d'une façon ou d'une autre, ce temps qu'on aura donné, ça nous sera redonné quand même. Donc si on veut faire vivre une association, n'importe quelle association, il faut se dire, je vais donner 1 heure.
toute façon, après, ben, peut-être que le président de l'association va dire, bon, mais tu as donné un peu du temps, mais tiens, je te donne une bouteille de telle boisson, je te donne quelque chose. C'est toujours ça, on ne demande pas de l'argent. De toute façon, il n'y a pas à demander de l'argent, mais je te donne une bouteille de jus d'orange, je te donne un morceau de pain. Ben, c'est toujours ça. Moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé par être tout petit dans une association de cyclisme. Je me suis investi des journées entières. Je venais à 5h30 du matin, commençais à placer tout, et je repartais, c'était 21h. Bon, je donnais énormément de mon temps. J'ai eu droit à des gâteaux et tout. Et puis maintenant, je suis dans le bureau. Bien. Donc, comment s'appelle cette association de cyclisme? SSMC, Cyclisme Miramas. Bien. Donc c'est vrai que c'est important. Pour les jeunesses. Pour les jeunesses, oui. Voilà Rémi, alors aujourd'hui de Miramas à Salon de Provence, tu es venu nous voir à Témoignages et Patrimoine et on t'en remercie. Donc aujourd'hui nous sommes vendredi 13 et nous sommes au mois de juin en 2008 et on te remercie de ta présence. Merci. Au fait, es-tu superstitieux? Non. Non, ça va. Non, pas trop. Bien. Alors on te remercie bien et on te souhaite bonne continuation pour ton avenir. Merci beaucoup.